Hello, coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot. Bienvenue sur cette chaîne où effectivement on parle de mes projets que je tricote. Bienvenue si c'est la première fois que vous passez par ici. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment. Là on a une petite vague d'abonnés, j'étais super contente. Donc que ça continue, ça me fait plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu bien sûr, n'hésitez pas. Alors, pour le cadre de tournage, on va essayer que la chaise ne grince pas trop. Donc on va essayer de ne pas trop bouger. Je vais ramener ça près de moi, comme ça sera mieux. Au niveau de la luminosité, on est sur quelque chose de artificiel, parce que dans le nord, il fait très sombre en ce moment. Donc du coup, les volets sont souvent fermés en journée en ce moment. Là, il fait tout noir. Si j'éteins la lumière, il fait tout noir. Donc du coup, ça fait déjà depuis le début de la semaine où je dis je vais attendre. Mais là, faut que je tourne. Donc ce sera comme ça. Niveau santé, merci pour tous vos petits messages dans l'épisode précédent. Je vais mieux. Je suis toujours en arrêt malheureusement. Voilà, il n'y a rien de grave. Je vais mieux. Mais j'ai encore des grosses phases de fatigue. Et ça, pour travailler, c'est pas évident. Donc du coup, j'essaye de me reposer, de prendre soin de moi le plus possible et de m'écouter. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à cet épisode où on va parler de ce que j'ai terminé. Donc, aujourd'hui, il n'y aura que des projets finis. Parce que projets en cours, j'en ai quasiment plus. Puisque on a décidé avec notre petit groupe de copains, copines tricot, salut la gang, de libérer nos aiguilles. Voilà. Donc, tous mes projets qui étaient en cours ou boulés ont disparu. Donc, les 2 projets boulés que j'avais, voire 3, ont disparu. Donc, en clair, en projet en cours, j'ai plus que mon 13 KO, qui a plus qu'une manche. Donc ça sera terminé rapidement. Et une paire de chaussettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et je ne veux pas monter de projet tant que le 13 KO ne sera pas terminé. Voilà, donc c'est l'objectif. Et futurs projets, des projets, j'en ai plein. Mais je ne vais pas vous en parler parce que je veux essayer de rationner le plus possible pour éviter d'être tentée de monter ça. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, pour les projets finis. Alors, on va commencer par le projet que je porte. Alors, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez le voir. Alors, c'est le Scarfell de Anna Dervoot, que vous pourrez trouver sur Ravelry, qui est un patron payant, et que vous pouvez retrouver aussi sur son livre Apprendre à tricoter le jacquard. Je vous l'avais montré dans l'épisode précédent. Alors, Alors, j'avais pris mes notes et je les ai même pas pris. Attendez, j'arrive. Voilà. J'avais pris toutes mes notes sur mon cahier parce que j'ai besoin de listes en ce moment. Donc c'est le Scarfell de Anna Dervoot que j'ai tricoté en la laine blanche. C'est de la basique acrylique de chez Rico Design, un super fil qui est 100% acrylique, mais qui est 100 grammes pour 310 mètres et qui est d'une valeur de 2 euros, 2,50 €, un truc comme ça. Et franchement, elle est vraiment sympa. Et pour l'avoir déjà tricoté pas mal de fois, elle tient bien à l'usage. Donc ça, c'est pratique aussi. Alors, Jack étant fait le fou, mais bon, ça doit être le truc des chats ou des chiens pendant les podcasts. Bon, on va éviter de faire un podcast chat. Donc voilà, la basique acrylique de Rico Design.
Et le gris et le blanc, c'est de la laine acrylique que j'avais dans mon stock. Donc je vais vous montrer un peu plus le... Alors je vais vous cacher, hop, le collet pour pas qu'il vous dérange. Donc voilà, donc je suis super contente du résultat. Le jacquard s'est très bien passé, donc je suis super contente. Vous voyez, elle a une belle définition de points, je trouve, pour de l'acrylique. Voilà, donc j'ai tout fait comme le patron l'indiquait, hein. Voilà, j'ai respecté. J'ai fait la taille, deuxième taille, je crois que c'est la taille 90 ou ouais, 90 je pense. Alors, à la base, ce pull était censé être pour Julia, pour ma fille, qui a 11 ans, presque 12, mais qui met la même taille que moi, donc du M. Alors, elle l'a essayé. Le problème, c'est que il lui va pas. En fait, il lui va, mais il n'est pas pratique à porter. Alors, j'explique. Donc, vous voyez, il me va très bien. Le problème, c'est que si je fais ça, et ben, voilà, j'ai ça ici. Et il faut toujours penser à le replacer. Et clairement, une enfant ou une ado de 12 ans, elle n'a pas à commencer à devoir penser à placer son pull quand elle le porte. Voilà. Sinon, l'encolure est parfaite et tout, hein, mais voilà. Donc, le truc, c'est que je me suis... Et puis ici, en fait, je ne sais pas si vous voyez, il y a, on va dire, 2 cm de trop. Voilà. Alors, le truc qui me chiffonne, c'est que... Quand je regarde le patron, qui est très très bien écrit, la grille jacquard est très bien écrite. Alors je ne peux pas vous l'expliquer visuellement parce que je ne veux pas dévoiler la grille jacquard qui est payante, bien évidemment. Mais vous avez 2 types de grilles pour faire tout ce dessin-là, avec les augmentations. Vous avez une grille qui va de la taille 85 à 105 et vous avez une grille de la taille de 100 après. Moi, je suis partie sur cette grille-là. Le truc, c'est que quand vous regardez les dimensions ici, de là, pour la taille 85, ça fait un truc comme 21. Et la taille 90 ou 92, je ne sais plus c'est quoi, ça fait 23. Donc, on a 2 cm d'écart. Le truc, c'est que on est d'accord qu'en fonction du tour de poitrine, le tissu prend plus, puisque ça bombe. Moi, j'ai absolument pas de poitrine, donc moi, je suis entre le 85 et le 90. Donc, le 90 me va, il est un peu large. Ma fille est comme moi au niveau de la morphologie, donc ça va. Le seul truc, c'est que ici, eh ben, on a ça de trop. Alors, c'est embêtant parce que c'est portable. Il est portable. Voilà, vous voyez, il est portable. Mais vous sentez ici que, voilà, quoi, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Alors bon, on commence pas à faire ça tout le temps, mais voilà, si j'attrape quelque chose ou que je remets comme ça, eh ben, ça fait ça, voilà. Alors, j'avais entendu des petites remarques sur un autre pull, je sais plus lequel, c'était un patron en anglais, où il y avait eu un petit peu ces réflexions-là. Alors, c'est pas mon premier yoke que je fais en jacquard, rien du tout, puisque le pull Maric, je l'ai fait pour Julia, mais il me semble que je m'étais arrêtée plus vite. Mais le Maric, lui, n'a pas de... Ça va pas jusqu'au bout, ici. Là, vous avez un peu de jersey. Donc, je m'étais arrêtée. En fait, j'avais pris sur ma fille et je m'étais arrêtée au moment où je voulais. Donc, il lui va nickel. Chose que j'aurais dû faire pour celui-là. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est de bien mesurer ici, de faire tout votre motif et de l'essayer sur vous. Voilà. Après, si vous faites la taille
entre 90 et 100, je pense que ça devrait aller. Mais pour celles qui font du 85 voire 90, attention parce que, voilà. Je pense qu'il aurait été judicieux de faire une grille pour la taille 85-90 et après partir sur les autres tailles. Parce que pour la deuxième grille de jacquard, ceux qui font du 105 ou du 110, ils vont pas avoir le même que ceux qui sont du plus. Au niveau de là, la poitrine, elle est pas, c'est pas pareil. Je pense que c'est le fait que la poitrine soit bombée ou pas, en fait, ce qui fait. Parce que moi, en clair, je fais un 90 ou même 92, mais je fais pas forcément 90 de tour de poitrine. Je fais 85. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc petite déception parce que à la base, le pull est pour Julia. C'est vraiment les couleurs qu'elle a choisies. Alors là, je l'ai bien bloqué. Alors bloqué, c'est un grand mot parce que c'est de l'acrylique. Mais j'ai quand même réussi un peu à le tirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre. Je vais le mettre. Et peut-être qu'à force, quand elle va le voir sur moi, elle va vouloir. Parce que là, elle a eu un premier mauvais ressenti, en fait. Elle l'a enfilé, elle l'a mis, elle a dit « Ah, je suis pas à l'aise, je l'enlève. » Voilà. Et c'est quelqu'un qui est buté là-dessus. Donc peut-être qu'à force, voilà, c'est comme le pull Marik que je lui ai fait, que j'avais montré dans l'épisode précédent, je crois. Au début, je l'avais fait en fabelle de drops, et au début, elle l'a mis, elle a dit « Ah, il me gratte !» Et j'ai dit « Écoute, mets un truc en dessous. » Et elle l'aime tellement, ce pull, qu'elle le met tout le temps, et elle le met maintenant en t-shirt. Donc il lui gratte plus du tout, et ce pull, elle le met tous les jours. Je l'écoute, elle le met tous les jours, à tel point qu'elle l'aime tellement qu'elle en veut un autre d'une autre coloris. D'un autre coloris, elle en veut un autre. Voilà. Donc des fois, elle a un premier mauvais... Voilà. Donc, parce que moi, clairement, des pulls, j'en ai, et elle en a pas, et elle aime bien que je lui tricote des pulls. Donc, celui-là, je voulais que ce soit pour elle. Le 13KO, pareil, je lui ai fait des manches bouffantes, parce que je sais qu'elle aime ça. J'espère qu'elle voudra le mettre. Parce qu'en plus, c'est de l'acrylique, donc clairement, c'est pratique pour elle. Donc voilà. Donc voilà pour le Scarfell. Ce que j'ai à en dire. Donc voilà, écoutez, si vous avez des petites remarques à faire ou des choses comme ça. Après je pars pas sur un échec. J'aurais bien envie. Alors mon échantillon est bon pour ceux qui se le demandent, parce que je fais pas forcément les échantillons, mais là pour le coup je l'avais bien fait, je l'avais bien vérifié et j'ai revérifié les mailles sur mon échantillon sur celui-là et mon échantillon est bon. Puisque j'avais changé la taille pour mon jacquard, parce que j'étais en 3,5 pour là et j'étais en 3,75 pour mon jacquard. Donc j'ai exactement le même échantillon sur les deux. Donc mon échantillon était bon. Maintenant, peut-être que si je peux me tenter de le refaire et vous savez, du coup supprimer 2 cm, c'est faisable, en enlevant juste cette répétition-là et en gardant celle-là. Mais elle veut ces mêmes couleurs. Alors après, du blanc, du rose et du gris, c'est facile à retrouver. Mais bon, on verra bien. Voilà. Donc voilà pour le Scarfell. Le deuxième projet fini que je voulais vous... le Scarfell. Oui, le Scarfell. Ça va aller. Le deuxième projet fini que je voulais vous montrer, c'est le Starflex. En plus, ça se confond, ça se ressemble. Alors, le Starflex. Le Starflex, c'est un patron de Stephen West que vous pourrez trouver sur Ravelry. Pareil, j'ai pas le patron parce qu'en ce moment j'évite d'imprimer trop les patrons pour faire attention au papier, tout ça qu'on utilise. Donc comme je suis pas mal à la maison en ce moment, je le mets sur mon téléphone. Mais n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry, vous le trouverez. Et j'ai fait un post sur Instagram pour voir l'orthographe, il n'y a pas de problème. Il est simple, vous allez facilement le retrouver. Donc, c'est un patron qui est en anglais. Et je vous l'avais montré dans l'épisode précédent, j'ai un peu cafouillé. J'ai réussi à m'en sortir. Donc vous avez une version
où vous pouvez faire en point mousse et une version où vous pouvez faire en point brioche. Donc moi j'ai fait en version point mousse et comme il est vraiment très 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 grand, j'ai décidé de m'arrêter plus vite que lui et de partir un peu en freestyle à la fin voilà. Alors, les laines que j'ai utilisées, je vous les remontre. C'est la Holzgarn Super Soft. Voilà. Bon, ça fait pas le point, mais on s'en fout. 100% wool. Couleur pour le couleur gris. Et la Tide pour la couleur lavande. Alors, je vais vous le montrer. J'espère que vous allez le voir en entier. Alors, je vais tout plier, mais j'espère qu'il ne va pas être... Alors, voici la bébête qui est grande. Non, ça va, vous le voyez. Alors, il est un peu plié, mais voilà. Donc, alors, moi, j'ai tout fait comme lui. Donc, le losange, j'ai fait comme lui. Le point mousse, ici, là, avec les rayures, j'ai fait comme lui. Au niveau des augmentations, il y a juste ici où je suis partie un peu en freestyle de point mousse et après je suis partie juste sur une bordure en point mousse et j'ai fait l'icord du coup voilà et j'ai fait des petits trous tout le tour voilà. Alors je l'ai bloqué, alors je vais vous le mettre comme ça parce que moi j'aime bien le mettre comme ça et en plus avec ça voilà ça fait un peu comme ça. Alors ma fille dit que ça fait mémère. Voilà, alors je vais vous le montrer un peu comment ça fait au dos. Je ne sais pas si vous allez le voir ici un petit peu. Voilà. Voilà, donc il fait super beau, je suis super contente parce que pour le coup je voulais un truc qui me tient chaud que je peux éventuellement mettre comme ça. Voilà. Et après, je peux le mettre par devant en mode doudou. Alors, je l'ai lavé une fois. Il gratouille encore un petit peu, mais bon, contrairement à ce qu'on a pu dire sur la Holzgarn, c'est pas... voilà. Donc, vous voyez, hein, ça fait un gros doudou là comme ça dans le manteau, mais voilà, c'est tellement dommage de porter ça comme ça plutôt que de le porter comme il doit être porté. Moi comme ça je l'aime bien, il est trop beau et voilà. Moi je sais que comme ça, ou même le mettre comme ça et puis mettre un petit... Voilà, vous voyez, faire un petit truc comme ça et puis le porter avec une petite broche ou un truc comme ça. Mais il est vraiment chaud. J'aime vraiment bien. Voilà. Donc je suis contente. Au niveau de la laine, franchement, elle n'a pas été si désagréable que ça à tricoter. Elle ne m'a pas gratté, elle ne m'a pas dérangé. La définition du point, franchement, je la trouve belle. Non, franchement, l'association des deux couleurs au départ, j'étais pas convaincue. Mais voilà. Alors, franchement, les patrons de Stephen West, c'est fun. Vous voyez? Vous voyez? C'est le genre de truc qui peut vite m'agacer aussi, moi. Donc, la construction des patrons de Stephen West est vraiment fun. À tel point que j'ai acheté un autre patron. J'ai acheté le Brick Shawl. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et j'aimerais bien aussi faire nous on appelle ça le slip, hein, le châle slip, qui a eu, où j'ai vu des super versions et notamment la version de ma copine Corinne et de Olivier qui est mais magnifique. C'est les deux plus belles versions. J'aime beaucoup aussi celle de la boutiqueuse. Mais me retrouver avec 1000 mailles sur mes aiguilles, déjà là, quand j'ai dû faire l'icord, j'avais à peu près 600 mailles, un truc comme ça. 600 ou 700 que j'ai dû faire l'icord, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai mis 2 jours à le faire. Donc, je sais pas.
je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est super. Seul bémol, c'est que c'est pas en français, voilà. Je pense que s'il avait été en français, je l'aurais fait jusqu'au bout. Mais voilà, après c'est toujours le même truc, je sais que c'est pas compliqué, tout ça, mais c'est tout, je bug avec l'anglais, j'ai du mal, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà pour mon deuxième projet fini. Alors, le troisième projet fini que je voulais vous montrer, c'est un projet que je vous ai déjà montré dans l'épisode précédent, mais je voulais vous le remontrer parce que ça y est, cette fois-ci, il est sorti, le patron est sorti. Alors, je vous présente le petit bonnet. Je vous le montre tout de suite. Je vous le remontre tout de suite. Donc, voilà le petit bonnet qui a été designé par la tricopate alsacienne, Cindy. Vous pourrez le retrouver sur Ravelry. Donc, le petit bonnet, THI apostrophe bonnet pour Thibaut. Voilà. Il est au prix de 4,80 €. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Et il va de la taille bébé à la taille adulte. Voilà. En sachant que je trouve que c'est très bien parce que souvent, dans les patrons payants, vous payez et la taille enfant et la taille adulte. Et là, pour le même patron, vous avez les deux. Et ça, je trouve ça top. Donc, c'est un bonnet qui est réversible. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, donc vous avez les deux côtés. Mais moi je l'aime beaucoup de ce côté-là. Je l'avais tricoté avec la laine de Candy Wool de ma copine Karine. Le site est pour l'instant en chantier, on va dire. Son site est en réapprovisionnement et en chantier parce qu'elle est en train de préparer la nouvelle collection, là, donc ça va le faire. Donc soyez attentifs, si vous n'êtes pas abonné à son Instagram, allez-y parce que j'ai eu l'occasion de voir quelques petites merveilles qu'elle va faire. Ça va être une tuerie. Une tuerie. Donc voilà. Alors ce coloris, elle ne l'a plus parce que c'est un coloris d'il y a 4 ans. Que je lui avais racheté en déstache dans son stock perso, mais elle m'a dit que pourquoi pas, il y aurait peut-être possibilité qu'elle en refasse. Voilà. Donc je vous le mets. Alors, clairement, d'habitude, j'ai pas une tête abonnée, mais avec celui-là, eh ben, écoutez, je trouve que ça passe. Franchement. Il est pas slouchy, rien du tout. Je pense qu'il doit pouvoir se mettre slouchy parce que Julie, elle a fait une version qui est, elle, un peu... Voilà. Mais vous voyez, moi, ça me va pas comme ça. Moi, ça fait une tête de... Une tête de lutin, je sais pas, j'ai l'air bête. Donc, moi, je le mets comme ça. Voilà. Comme ça, je trouve qu'il me va bien. Il est super chaud, il tient super bien ma tête. Je ne l'ai pas trop mis parce que je voulais vous le montrer tout nickel. Mais là, je vais le mettre parce qu'il commence à bien cailler. Alors, j'ai toujours pas mis de pompon. Le truc, c'est que j'ai vu la version de Julie avec un pompon. Je vous avais demandé si j'en mettais un ou pas, mais j'hésite. Parce que regardez, clairement, avec le pompon, ça peut le faire. Hein. Alors, attendez, je vais enlever le filet, comme ça. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, hein, avec ou sans pompon. Franchement, avec pompon, ça le fait. Hein. Moi, j'aime bien avec le pompon. Alors le pompon, c'est un pompon que j'ai acheté sur Ravelry, sur Instagram, pardon. C'est un lot de... Vous voyez, je l'ai tellement bien que du coup, je le garde. Que j'ai acheté sur Amazon par paquet de plusieurs. J'ai payé rien du tout, 4-5 €. Et franchement, je les trouve bien. Donc oui, c'est un fil, mais je vais peut-être l'accrocher avec une pression. Au pire, je les lave à la main, mes bonnets, donc je peux le laisser dessus. Donc dites-moi ce que vous en pensez, avec ou sans. Mais je trouve que ça fait beau. Bon, dites-moi. Dites-moi si vous avez envie dans les commentaires pour voir si... voilà.
Donc le Thibonnet qui est sorti samedi dernier sur Ravelry, et vous allez le trouver, voilà, il n'y a pas de souci. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un message en privé et puis je vous enverrai le lien, ou contacter Cindy, la tricopathe alsacienne. Elle se fera un grand plaisir de vous orienter pour trouver ce patron. Voilà, donc j'espère que sur Instagram et en message privé, je verrai naître plein de Thibonnets et vous voir avec. Voilà. Et pour enchaîner, du coup, comme il y a eu le Thibonnet, du coup, il y a les Timitaines. Alors, les Timitaines, c'est le même point que le Thibonnet. Et je les ai faites. Alors, par contre, les Timitaines, elles ne sont pas encore sorties, puisqu'elles sont encore en test. Mais, alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il serait peut-être possible qu'avant fin d'année, peut-être janvier au grand maximum, elles sortent. Ça dépendra de Cindy. Et donc voilà. Donc, les Timitaines, je les ai tricotées avec toujours la laine de Candy Wool de Corinne. Toujours un coloris qui date de 4 ans. Et alors, je ne sais même pas si celui-là va être reproductible. Je ne suis pas certaine. En tout cas, c'est de la DK. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est de la DK pour les deux. Et voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ce fil. En plus, il est un peu élastique. Donc, voilà. Il est super beau. Je vous montre ce qu'il donne avec les mitaines. Alors, je vous montre déjà la version comme ça, où on peut, voilà, mettre sa main complète. Donc vous voyez, il y a une super belle, alors vous avez les côtes ici, vous avez une très belle tresse estonienne ici, et une très belle tresse estonienne qui est, je voudrais que tu me fasses un petit gros plan, ce serait chouette. Allez, un petit gros plan, allez, pour Cindy. Il veut pas, le vilain. Voilà, donc je pense que vous la voyez quand même. Voilà, qui est très facile à faire et très bien expliqué dans le patron avec avec une vidéo et tout. Donc franchement, donc voilà. Donc j'ai les deux, hein. Voilà. Et là, vous pouvez le mettre. Donc vous pouvez rabattre le pouce. Moi, je rabats pas le pouce parce que voilà, mais c'est possible de le faire. Et l'autre, je vous montre avec un petit fil qui dépasse, mais en fait parce qu'elles sont pas bloquées. Et du coup, je n'ai pas rentré mon fil comme il faut parce que comme elles sont pas bloquées, j'attends. Et là, vous avez la version avec les côtes un peu rabattues. Voilà. Donc, je les trouve top. Il m'énerve qu'il ne veut pas faire le zoom. Voilà. Elles sont très très belles. Le point. Allez. Bon, il veut pas, mais vous le voyez bien le point. Vous le voyez bien. Donc voilà, vous avez la version. Alors, après, les mitaines, c'est toujours la même chose. Je pense que dans le patron, elle l'expliquera. Si vous voulez continuer jusqu'en haut, il y a possibilité. Moi, j'ai fait la taille S. Donc là, pareil, hein, il y aura pas mal de tailles, je pense. Mais bon, on en reparlera plus en détail quand le patron sera sorti. Je ferai comme le Thibonnet. Voilà. Donc voilà pour les timités qui sont toujours en test et qui ne devraient pas tarder, on va dire d'ici un bon gros mois à sortir. Peut-être plus vite. En tout cas, pas de souci, vous inquiétez pas, je posterai, Cindy postera aussi sur Instagram dès qu'elles seront prêtes à sortir. Dès qu'elles seront sorties. Donc voilà, pour tous les projets qui sont terminés. C'est déjà pas mal, on est à 30 minutes. Alors, je voulais vous parler de 3 petites choses. Alors, j'avais quelque chose qui était là à la base, mais comme Jack a été foutre le brin sur mon... Voilà.
une catastrophe, dégoûtée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait le pull. Alors, le pull de Cindy, c'est l'épisode pour Cindy aujourd'hui. Parce qu'après, je vous montre autre chose aussi qui vient de Cindy. Donc, c'est le spécial, l'épisode spécial dédicace à Cindy. C'est un patron, c'est le top Royal Empire qu'elle avait sorti il y a un petit moment, qui est un top que vous pouvez faire en coton, qui est super beau. Donc le top Royal Empire, allez voir sur son groupe Ravelry, oui, sur son Ravelry. Moi j'avais décidé de le faire en pull, puisque je l'avais fait en Air de Drops. Je pense que la première fois que je l'ai lavé, je ne me rappelle plus, mais je suis quasiment sûre, je l'ai lavé tout seul en machine, à froid. Comme je fais pour tous mes tricots. Tous mes tricots passent à froid, en machine à laver. Et pour travailler dans un pressing, je peux vous dire que des choses en machine à laver, vous pouvez en laver, mais vous pouvez y aller, hein, avant que ça s'abîme. Et là, dans la machine, j'ai mis mon pull comme d'habitude, mais j'en ai mis des autres avec. Et le frottement a fait que, mon pull, alors il est un peu chiffonné, donc c'était celui-là, il a un peu... alors, il me va encore, mais on est d'accord, c'est crop top, hein. Donc, il a feutré, bien feutré même. Donc voilà, vous avez vu, il y avait une belle dentelle dans le dos, belle dentelle devant, j'avais fait des manches montées et tout, il était trop beau, mais vous voyez, là il a feutré, hein. Voilà, et là sous le feutrage, tu vas me faire un gros plan, pourri, voilà, donc la R déçue, parce que j'étais contente, je disais c'est une belle laine, alors c'est super doux, hein. C'est super doux, mais du coup, si vous le mettez en machine tout seul, pas de frottement, absolument pas de frottement avec d'autres choses, parce que du coup ça feutre direct. Alors il n'a pas feutré à fond, on dirait qu'il a feutré mais que à certains endroits, vous voyez. Là, il y a feutré, mais là, il n'y a pas feutré. Au niveau des manches, pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Donc, du coup, je suis dégoûtée. Donc, il va falloir que je me refasse un autre. Voilà. La déception. Mais il faudrait que je refasse un en coton. Un pull comme ça, mais en coton. À voir. Mais bon, tellement d'autres projets que j'ai envie que du coup... Voilà. Donc, c'est la petite déception. Voilà. Donc après avoir parlé des trucs tristes, on va parler des trucs joyeux. J'ai eu le plaisir de participer au swap Vive le Vent, au swap de Noël que Thibaut Tricostérone a organisé. Et j'ai eu mon colis. Et devinez, mon colis venait de qui? Cindy! Voilà, donc du coup j'étais super contente parce que je m'y attendais pas. Je pensais pas que c'était elle qui allait me l'envoyer, puisque elle avait dit qu'elle allait pas y participer, et en fait au final si. Donc ça a été double surprise de recevoir le colis d'elle. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai eu. Donc j'ai eu une petite carte. J'ai eu deux petits anneaux marqueurs que son chéri a fait, Ludo, en Fimo. J'ai eu la petite boule de Noël, voilà, trop choupi, que les enfants voulaient me piquer, voilà, mais non, c'est la mienne, elle est planquée. J'ai eu des bons gâteaux, mais qui sont partis depuis longtemps, voilà, et j'ai eu ça. Alors, j'en ai un quatrième là-bas, mais Jack a joué au foot avec. Donc, il me l'a mis par terre, je vais le récupérer. Alors, j'ai eu, voilà, de la Katia Concept coton mérino. Décidément, il ne veut pas me faire le point. Donc, je vous dis ce qu'il y a dedans. 70% coton, 30% laine vierge.
Voilà. Et le coloris, bah, c'est exactement ça. Voilà. Donc j'en ai 4. J'en ai 4. J'en ai 4. Ça fait à peu près, j'ai 400 mètres. Et voilà. On est d'accord? On est d'accord. Donc je pense que ça va être ou un col, ou un autre bonnet, ou parce que j'ai encore du fil comme ça, mais qui ressemble, mais pas tout à fait le même coloris, pour faire quelque chose aussi avec. Donc pourquoi pas faire un bonnet avec ça et faire un col avec ça. Voilà. Donc voilà, encore merci Cindy, je suis trop contente. Il est trop beau. C'est un super coloris, j'aime beaucoup et c'est mes couleurs puisque voilà. Elle a tapé dans le mille. Et dans le colis, il y avait, alors attendez, je vous l'enlève parce que je l'ai mis sur alors on devait fabriquer un petit accessoire au crochet et elle m'a fait ce petit bonhomme de neige trop choupinou. Il est trop beau. Trop beau. Il est trop beau et il s'appelle Chiagou. Alors pourquoi il s'appelle Chiagou? C'est mon fils qui l'a appelé Chiagou parce que je le mets sur mon cadeau de Noël. Ben oui, j'ai eu mon Noël à l'avance. Mon Noël et mon anniversaire en fait. Voilà. Et je l'ai mis sur. Et voilà. Et en plus, il suit. Voilà. C'est trop beau. Donc voilà. Donc j'ai eu mon petit kit Chiagou. Alors vous connaissez sûrement le principe. Je vous le montre en gros. En fait, vous avez des câbles. Voilà, comme ça. 3 mesures différentes. Avec les aiguilles. Voilà, comme ça. Et en fait, ça va de la taille 3,5 à 5. Vous avez 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5. Et vous avez en haut la grande taille et en bas la petite taille. Voilà. Vous avez, c'est les mêmes mesures les deux, mais vous avez un petit. Et quand vous le mettez sur, voilà, sur câble, ça fait ça. Donc c'est génial parce que quand vous êtes en haut des manches, vous faites avec les grandes aiguilles. Et quand vous êtes plus en bas, vous faites avec les petites. Moi, je sais que les mitaines, je les ai fait avec ça. Ben, voilà, c'était génial. Donc, ben, clairement, hein, clairement, c'est un investissement. Moi, j'avais plein de... Alors, oui, alors, pour ceux qui se disent, oui, mais j'ai des 30 cm, machin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, clairement, c'est pas pareil. Je sais pas vous dire pourquoi, mais clairement, c'est pas pareil. Alors, psychologiquement, peut-être que c'est parce que on peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut mettre une grande aiguille, une petite aiguille, on peut faire en fonction de où on est, on peut assembler les câbles ensemble. Donc ça aussi, c'est bien. Et au niveau... Puis après, c'est du Chiagou, quoi. Donc, pour ceux qui ont les grands kits, ben, vous voyez comment c'est super. Ben, c'est pareil, mais pour les petits kits. Voilà. Donc voilà, je suis trop contente et c'est cool. Voilà. Donc, eh ben écoutez, pour cet épisode, 39 minutes. On n'est pas sur un épisode d'1 heure comme la fois dernière, mais c'est pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai été ravie de tourner cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, eh ben, nous, on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de podcast. Alors, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, peut-être avant les fêtes de Noël ou après. On verra. En tout cas, je vous fais des bisous. Et merci d'avoir suivi cet épisode. Ciao!